Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, la libération spirituelle. De plus en plus d'humains sont actuellement en train de vivre leur éveil spirituel, où chaque jour les couches de leur identité terrestre temporaire s'effritent un peu plus pour laisser place à leur réelle identité d'âme. Ce processus, déjà évoqué dans les précédents articles, est appelé la nuit noire de l'âme. Et le processus d'ascension que la planète est en train de vivre est une nuit noire de l'âme collective, où les humains qui seront prêts à faire ce travail de démantèlement de leur système de croyances pourront accéder à des plans d'existence de fréquence supérieure, aussi bien dans cette vie qu'au moment de lâcher leur corps physique, car leur âme sera libérée de la matrice de recyclage forcé. La crise d'identité vécue lors de l'éveil spirituel et surtout lors de la réelle intégration des fréquences supérieures et du réel travail de démantèlement de son ego négatif est intense et est souvent douloureuse. Et c'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui, dès le début de ces symptômes, recherchent un soulagement et s'engouffrent ainsi facilement dans d'autres formes d'illusions ou de systèmes de croyances. Les différentes croyances New Age et formes d'endormissement et illusions New Age sont en tête de liste, récupérant ainsi tous ceux qui recherchent cette forme de soulagement face à la difficulté d'intégration de tout ce qu'ils viennent de découvrir ou de réaliser. La découverte de la réalité cachée derrière la face visible de notre monde, les manipulations mondiales, la présence extraterrestre, est souvent un choc. Et le déni ou la fuite sont souvent la façon première de réagir de l'ego et de ses structures mentales, afin de continuer à garder le contrôle sur l'âme et sur l'individu via l'ignorance ou le déni. Ainsi, nombreux humains, après avoir vécu leur phase initiale d'éveil, restent ensuite coincés horizontalement dans les différentes couches des enseignements New Age et de leurs distorsions, et ne continuent plus d'évoluer verticalement. Pour vérifier cela, observez les enseignements d'un enseignant spirituel et évaluez leur évolution ou non sur les années. Un être qui n'évolue pas dans ses enseignements est souvent horizontalement coincé dans le plan astral. Leur conscience est bloquée dans une forme d'extase astrale où l'on découvre les concepts d'amour inconditionnel ou encore d'unité et où l'on ne veut plus parler de quoi que ce soit de négatif, ainsi qu'éviter toute forme de conflit. Si cette phase peut en effet être un bref palier sur le chemin de l'ascension spirituelle, il est cependant conseillé de ne pas s'arrêter là et de continuer son travail spirituel en profondeur, ainsi que de continuer à apprendre sur les différents agendas extraterrestres opérés sur Terre, dans le but de réellement réaliser son processus d'ascension, et non une fausse ascension qui en aura simplement les apparences, avec aucune libération réelle au niveau de l'âme. C'est la fausse ascension qui est principalement promue dans le New Age, et que les forces négatives utilisent comme moyen de capturer un maximum d'âmes qui s'éveillent, ou de les immobiliser dans des filets pour leur conscience, les empêchant ainsi d'évoluer. Le chemin de la véritable ascension exige un travail permanent, profond, et non simplement sur les couches superficielles de notre être, c'est-à-dire notre apparence spirituelle, ou les paroles que nous disons. Une personne étant sur le réel chemin de l'ascension modifie chaque jour sa structure physique et éthérique, en fonction de son travail de démantèlement de son ego négatif et d'intégration de son âme. Il est tout simplement impossible de guérir et d'évoluer réellement spirituellement lorsque nous refusons de regarder en face tout ce que nous estimons négatif et lorsque nous refusons d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qu'il se passe sur la planète, préférant rester accrochés à nos croyances plus rassurantes, même si elles sont mensongères ou illusoires. Beaucoup d'enseignements New Age font la promotion de cet état d'extase astrale, de déni ou d'évitement du négatif,
avec des formes de fuite de la réalité, en particulier la réalité physique, avec un rejet de la réalité matérielle. Cette forme d'évasion de la réalité est l'opposé de ce que l'on appelle la maturité spirituelle, qui est l'inverse de l'état enfantin d'insouciance, d'ignorance, de non-responsabilisation et de fuite que le New Age promeut. Nous pouvons et nous devons même être légers dans nos vibrations, du mieux que nous pouvons. Mais légèreté de vibration ne devra jamais rimer avec légèreté dans notre responsabilité. Et comment pouvons-nous devenir responsables si nous refusons de voir ce qu'il se passe réellement sur notre planète ou dans notre esprit? Comment pouvons-nous devenir des êtres spirituellement matures si nous sommes dénués de discernement vibratoire et que nous ne connaissons ni ne reconnaissons pas l'existence même des différentes énergies peuplant notre univers et présentes sur Terre? Il est impossible d'identifier quelque chose dont nous n'avons pas connaissance, raison pour laquelle la réelle éducation spirituelle est nécessaire aujourd'hui pour sortir de l'endormissement New Age et de ses techniques de manipulation et de déception, afin de se diriger vers la réelle libération. Encore une fois, ignorer la noirceur n'encourage en rien sa disparition. Bien au contraire, cela lui permettra de perdurer. Car tout est toujours une question d'équilibre. Voici quelques exemples des symptômes des individus piégés dans l'extase astrale, c'est-à-dire l'illusion New Age. Sensation d'euphorie liée à la naïveté, au déni, à l'ignorance et à l'immaturité spirituelle. Manque de discernement vibratoire. Incapacité à discerner ce qui est moralement acceptable ou non. Il n'y a pas de bien et de mal. Rejet du négatif et évitement du conflit sous toutes ses formes, même s'il s'agit de prendre parti pour la vérité et la justice. Ignorance de la présence extraterrestre négative et ignorance des formes de contrôle et d'implantation. Non ancrés dans leur corps physique, rejet de la réalité de la matière et idolâtrie du monde invisible, sans même nécessairement le connaître, sur la base en général uniquement de croyances inséminées par d'autres, en particulier des gourous spirituels. Passivité, incapacité à trancher, manque de discipline et de responsabilité. On peut difficilement compter sur ces personnes car très changeantes et très fragiles. Répète des phrases telles que « nous sommes tous un » sans en comprendre la réelle signification et surtout comme raison de ne pas être responsable ou mature spirituellement. Comme cela pourrait être le cas en apprenant à discerner les différentes forces et ainsi ne plus consentir à ce qui détruit la vie et l'humain, ignorant des différents agendas et des différentes forces présentes sur Terre et dans l'univers. Fausse sensation d'amour inconditionnel, confondue avec le réel amour divin qui aime mais qui sait être ferme et tranché lorsque la création est endommagée. Confusion entre amour inconditionnel et incapacité à prendre des décisions, à discerner et à être mature spirituellement. Rester un enfant perpétuel qui ne grandit pas, qui ne devient jamais adulte dans le sens responsable. Même si nous devons nourrir notre enfant intérieur, et ce, peu importe notre âge, si nous restons un enfant immature même à l'âge adulte, cela n'est plus quelque chose de normal ou même de sain, mais est le symptôme que l'âme n'évolue plus. Incapacité à mettre des limites, ouvert à tout, dans le non-jugement. Confond ouverture d'esprit et non-jugement avec non-responsabilité et immaturité, ainsi qu'avec laisser-aller, facilité et évitement. Il est en effet plus facile de se dire ouvert à tout dans le non-jugement pour éviter de prendre parti ou de prendre des décisions, d'apprendre à discerner ou encore d'être responsable. Ces individus sont par conséquent facilement manipulables dans le monde physique, mais également dans le monde astral, où ils sont en général les pantins de diverses entités,
Ils peuvent également consentir aux abductions et à différents agendas extraterrestres par leur ignorance et leur déni. Grande instabilité émotionnelle. Ils peuvent un jour être votre ami et le lendemain se retourner soudainement contre vous ou changer de discours de par leur instabilité émotionnelle et manque de maturité ainsi que de responsabilité personnelle. Ils ont en effet tendance à rejeter la faute sur les autres pour leurs propres agissements. Confusion au sujet de la liberté sexuelle et méconnaissance des techniques de possession des entités de l'astral via l'acte sexuel et du siphonnage de l'énergie sexuelle par certaines forces. Confondre cet état extatique avec le réel état de pleine conscience et de connexion divine d'un être spirituellement mature. Attention, il n'est pas question de se juger ou de juger l'autre, mais de reconnaître les différents types de comportements qui peuvent nous indiquer où nous en sommes dans notre développement spirituel. Le discernement, encore une fois, est la clé pour naviguer correctement dans cette phase d'ascension qui est remplie de chemins créés dans le but de perdre un maximum d'individus. Les différentes forces ayant mis en place cette matrice de contrôle au travers des différentes religions et systèmes de croyances, New Age compris, ne souhaitant pas perdre leur mainmise sur l'humanité. Un individu qui se libère de toutes les formes d'asservissement qu'il a subies redevient un être souverain, et dans sa souveraineté retrouvée, il ne peut ainsi plus autoriser de quelconque parasite à se nourrir de sa force vitale ou à manipuler sa conscience, sachant désormais discerner les différentes énergies qui le traversent ou l'entourent. Les forces de l'astral et les entités extraterrestres, interdimensionnelles et extradimensionnelles parasites de basse fréquence, se nourrissant de l'énergie des humains et manipulant leur esprit, ont tout intérêt à conserver ces viviers d'humains coincés dans l'extase astrale New Age, et ne souhaitant pas ouvrir les yeux sur l'existence de ces forces, ainsi que comprendre comment maîtriser leurs énergies et devenir responsables de ce qu'ils envoient sur les autres et dans l'univers. Il est important pour ces forces que de continuer à entretenir la naïveté des êtres s'éveillant, afin qu'ils soient des cibles plus vulnérables. Un individu qui sort de la naïveté est plus difficilement manipulable. Malheureusement, de nombreux Indigo Starseed venus en mission pour éclairer les humains sur l'existence de ces réalités se perdent eux aussi une fois incarnés dans cette matrice, dans ces distorsions, et leur empathie et innocence sont souvent utilisées pour les maintenir inoffensifs et bien rangés derrière le spirituellement correct des enseignements New Age mis en place pour la plupart par les factions désirant justement prévenir la réelle libération par la conscience, qui était prévue pour ce cycle d'ascension planétaire, et créant ces pièges en avance. Nous devons apprendre à discerner entre la fausse lumière, la lumière morte, la lumière volée et promue par les extraterrestres négatifs et entités de l'astral, et la lumière organique. Ce processus est un travail personnel de développement de sa maturité spirituelle, par l'acceptation de ce qui est et par le refus de toute forme de déni. À l'inverse, la réelle connexion divine ne nous rend jamais immatures, irresponsables ou insouciants. Cela n'est pas le propre des civilisations développées. Cela ne nous différencierait pas plus dans ce cas d'un individu inconscient ou déconnecté de son âme. Il est impératif de sortir de cette première couche de l'éveil promue par le New Age pour continuer son ascension et le développement de sa maturité par la réelle connaissance et par le réel travail. La réelle connexion divine procure une forme d'extase, mais non illusoire. Voici une description de ce que l'on peut expérimenter lors d'une réelle connexion divine et non de fausse lumière astrale. Sensation de complétude, se sentir complet lorsque nous sommes connectés à notre conscience supérieure, à notre âme, ressentir un profond bonheur
une réelle sensation de fusionner avec son âme et d'être son extension dans le monde physique. Extase réelle et non illusoire. Sensation d'amour immense dans son cœur et dans toutes ses cellules, avec l'impression que notre corps physique est trop restreint pour contenir tout cet amour et que cela déborde. Ces phases d'amour viennent par vagues et ne sont pas permanentes, et elles ne nous empêchent pas d'affronter les difficultés, les différentes attaques subtiles que nous pouvons rencontrer, d'être fermes et de savoir discerner ce qui nous sert et ce qui nous dessert. Se sentir connecté à tout le vivant. Nous sommes un. Le ressentir profondément dans toutes ses cellules, le vibrer. Mais les forces ayant envahi la planète pour la plupart ne font plus partie de ce que l'on appelle le vivant, étant fait de lumière morte et se maintenant immortel en volant l'énergie de la lumière organique et opérant avec l'intelligence artificielle qui, elle non plus, n'est pas considérée comme du vivant. Se sentir responsable du vivant, et par conséquent, en tant que gardien de ce vivant, ne pas tolérer de forme de destruction et d'asservissement de ce vivant. Même avec des discours New Age, nous poussant à tout accepter et à être inactifs. Se sentir extrêmement responsable de soi-même et de tout ce que nous véhiculons sur cette planète, de tout ce avec quoi nous sommes en consentement, de tout ce que nous disons ou ne disons pas, faisons ou ne faisons pas et manifestons ici-bas ainsi que sur les autres plans. Ressentir une immense gratitude pour la vie et un souhait de l'honorer en ne prenant rien pour acquis. Ressentir une immense admiration pour la perfection du divin et des synchronicités. Souhaiter profondément respecter les lois immuables universelles, telles que les lois de cause à effet. Tout ce que nous faisons, disons, pensons, provoque des conséquences énergétiques sur le reste du monde et de l'univers. Ou encore les lois du consentement. Souhaiter profondément être un véhicule de bonté, d'harmonie, de justice, de vérité et d'authenticité. Être dans la vibration du cœur, rempli de compassion et d'empathie, mais tout en sachant rester juste et ferme, et en sachant mettre des limites à ce qui parasite, ce qui nuit ou ce qui détruit. Vous remarquerez que ces symptômes sont bien différents de l'extase astrale citée plus haut. Il est important que chacun apprenne à en faire la différence. Ignorer ses forces et ignorer la présence du négatif permet à notre corps de devenir un portail utilisé par ses forces. Ce phénomène s'amplifie avec la population qui augmente sur la planète, raison pour laquelle il est impératif que chacun apprenne à identifier les forces qui le traversent et à diriger son énergie consciemment en tant que force positive, œuvrant pour l'harmonie et la vie, ou force négative, œuvrant pour la destruction et l'antivie. Cela est illustré dans le film Star Wars par le côté obscur de la force versus le côté lumineux de la force. Nous devons en permanence choisir délibérément au travers de notre intention pourquoi nous souhaitons œuvrer. Voici des exemples des différentes techniques de manipulation de l'humanité. Manipulation de l'ADN, croyances implantées dans les humains via le mental ego, l'ego qui est une forme d'intelligence artificielle qui a été implantée dans l'ADN humain et qui n'est pas quelque chose d'organique dans le but de manipuler plus facilement les humains. Ces croyances implantées dans les humains via les religions, le New Age, les croyances scientifiques limitant la réelle découverte de la réalité multidimensionnelle, le contrôle mental, les implants éthériques et les insertions holographiques, qui sont des formes de manipulation de l'esprit de l'individu par insertion de pensées inorganiques, artificielles, ne provenant pas de lui, les égrégores. Vous pouvez lire à ce sujet l'article intitulé « Déprogrammation matricielle », la promotion de la fausse lumière, donc cette fameuse extase astrale, les possessions spirituelles, c'est-à-dire qu'un individu n'est plus le seul
occupant de son corps physique, il y a une ou plusieurs autres entités qui cohabitent avec lui et qui ont possédé son corps, manipulant ainsi son esprit et sa destinée. Déresponsabilisation des individus par la distraction, la promotion de l'immaturité via les séries et les films ou via la religion et le New Age en retirant le pouvoir de l'individu, promotion d'un dieu extérieur ou d'un sauveur externe, par exemple avec un gourou, un dieu extérieur, des extraterrestres allant venir nous sauver, afin de nous faire remettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Techniques de division via les guerres, les conflits, les attentats, les diffamations, les mensonges, toute forme de gossip. Manipulation des médias, de l'éducation et des systèmes agroalimentaires et pharmaceutiques. Et enfin, la création de traumatismes via l'effacement de notre mémoire, des traumatismes d'ancienne vie et la création de différentes peurs. Libération spirituelle. Le réel travail d'ascension est un long travail progressif de chaque instant, qui ne s'effectuera pas en un mois ni même en une année. Nous sommes la dernière génération d'humains nés en période d'occupation et d'esclavagisme de la conscience. Nous allons vivre dans une seule et même vie, l'avant et l'après-libération, ce qui est une première dans toute l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle de nombreuses âmes sont venues pendant cette phase d'ascension, car auparavant, il fallait plusieurs incarnations pour espérer un tel niveau d'avancement spirituel. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser l'équivalent de plusieurs vies en une seule incarnation, et c'est celle-ci. Nous aurons vécu, pendant cette incarnation, la fin de l'asservissement de l'humanité, rendu possible grâce au travail de toutes les âmes ayant œuvré pour cela au travers de toutes les époques. C'est la bataille finale, raison pour laquelle les deux clans vont prendre respectivement de plus en plus d'ampleur, même si nous savons désormais que depuis 2012, ce sont les races extraterrestres positives qui ont repris l'intendance de la Terre, qui en sont redevenues les hôtes, à la place des races extraterrestres négatives, par exemple les reptiliens, les dracos, Anunnaki et factions lucifériennes et sataniques principalement, présentes jusqu'alors et ayant manipulé le vivant, jusqu'à la conscience et les différents corps de la planète, l'envahissant par la lumière morte et par l'intelligence artificielle. Nombreux d'entre nous qui raisonnons avec ces informations étaient déjà incarnés en Lémurie ou en Atlantide, lors de la précédente invasion sur Terre, et revenons aujourd'hui pour finaliser le travail et empêcher la même tragédie que l'Holocauste lémurien et Atlante. Ce qui était l'objectif de ces forces, puisqu'ils savent qu'ils vont perdre le contrôle de l'humanité et de la Terre, ils préféraient tout détruire comme ils l'ont déjà fait avec de nombreuses planètes dans le cosmos. Et nous pouvons voir les vestiges de nombreuses guerres cosmiques sur certaines planètes. Les humains ayant décidé d'emprunter le chemin de l'ascension sont progressivement en train de muter génétiquement, physiquement et spirituellement. Nous passons progressivement d'une forme de carbone, identité incarnée, existant dans les dimensions 1 à 3, à une forme de silice-carbone, qui représente l'identité de l'âme, dimensions 4, 5 et 6. En réactivant progressivement nos brins d'ADN au fur et à mesure de notre expansion de conscience. Et pour les plus avancés dans leur réactivation ou dans leur développement, à un corps de silice, dimension 7, 8, 9. Conscience de Lover Soul, la sur-âme. Les dimensions 10, 11, 12 étant les dimensions de la conscience avatar, difficile à incarner sur Terre. Les Indigo Starseeds sont prévus pour se réactiver plus vite que le reste des humains, étant donné leur poste de guidance, d'enseignement, de guérisseur, et de par leur génétique différente.
Ils ont plus de brins d'ADN actifs, mais chaque humain a ce potentiel dormant en lui, qu'il peut révéler avec son travail personnel. Les Indigo Star Seeds sont simplement venus montrer la voie aux humains, leur montrer comment récupérer leur propre pouvoir, se libérer de leur asservissement et leur renseigner, comme je le fais, au fur et à mesure de ma propre réactivation, les différentes lois universelles et le réel chemin de la libération. Travailleurs de lumière, tenez bon, nous avons fait le plus difficile. Nous avons tenu dans l'ignorance de qui nous étions pendant toutes ces années, dans l'isolement le plus total et la souffrance de la non-reconnaissance de nos âmes. Par cette plongée dans l'insanité de cette planète prison, bloquée en 3e dimension, où tout a été fait pour déconnecter les humains de leur âme. Nous avons enduré l'enfance, ridiculisé, moqué, voire harcelé, non compris, pensant probablement que cela s'arrangerait à l'âge adulte, en vain. Nous nous sommes perdus parfois dans les nombreux égrégores et pièges disséminés sur notre chemin. Nous nous sommes mentis. Nous avons menti aux autres en cachant notre véritable identité. Car dans nos cellules coulent toutes ces mémoires où nous sommes morts pour cette cause. Nous sommes morts pour avoir dit la vérité. Nous sommes morts pour avoir tenté d'éveiller un peuple ignorant. Où nous avons été martyrisés par ces mêmes personnes que nous étions venus aider. Où nous avons combattu ces forces sous différentes formes. Où nous avons été trahis, trompés, manipulés, leurrés. Aujourd'hui, ces mémoires se réveillent. Mais ces traumatismes de l'âme sont toujours là. Une peur profonde d'être persécutés à nouveau si nous devenons qui nous sommes réellement et si nous disons la vérité. J'ai choisi de laisser tomber la peur d'être qui je suis et de dire ce que je sais. J'ai choisi de laisser tomber la peur d'exposer la noirceur, par peur d'être jugée négative par les ignorants de ce qu'il se passe. J'ai choisi d'écouter mon âme plutôt que mon ego qui souhaite être validé. Mais être validé par des êtres déconnectés de leur âme ou ignorants de la réalité revient à signer sa propre insanité et sa propre perte. J'ai choisi d'exprimer mon plein potentiel divin, ici et maintenant. Travailleurs de lumière, nous y sommes enfin. En cette phase, nous allons honorer nos ancêtres, nos précédentes incarnations, nos précédents combats et le cosmos tout entier. Nous allons enfin mettre un terme à la prison dans laquelle ces forces ont plongé l'humanité depuis plus de 26 000 ans. Tous ensemble, unis, acceptant chacun de faire son propre travail personnel, afin de ne plus laisser ces forces s'emparer de notre véhicule dans le but d'heurter autrui ou de nuire aux vivants et d'empêcher ainsi l'harmonie, qui est ce vers quoi le divin tend toujours, et ce, naturellement. Nous allons émettre l'intention de devenir aujourd'hui des êtres matures et responsables, conscients des enjeux qui se jouent présentement dans le cosmos et désirant devenir des exemples dans l'humilité et la sagesse de ce que sera l'humanité de demain. Je vous remercie pour votre écoute et vous remercie de votre implication dans ce processus de libération de l'humanité et de la planète Terre.